une ville descendant du ciel. Cette ville est très grandiose. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur sont toutes immenses. Nous connaissons les grandes métropoles du monde. Pékin en fait partie. Mais une ville descendant du ciel est 360 fois plus grande que Pékin. Rien que sa superficie est 360 fois plus grande que Pékin. De plus, cette ville a la même longueur, largeur et hauteur. C'est une ville cubique. Gnarlan ont dit que toutes les villes sont des villes rectangulaires, ou bien des villes planes en surface. Mais il y a une seule ville qui n'est pas plane, c'est une ville cubique. Regardons cette ville cubique qui est le royaume des cieux. Lisons ceci. L'ange qui me parlait avait un roseau d'or comme mesure pour mesurer la ville, ses murailles et ses portes. La ville t'est quart, sa longueur t'est égale sa largeur et l'ange mesura la ville avec le roseau d'or. La longueur, la largeur et la hauteur t'est de 12 stades, soit de 400 km. Il mesura aussi la muraille, selon la mesure humaine, qui était aussi celle de l'ange, et trouva 144 coudes pour la muraille, soit 65 mètres. La muraille t'est construite en jaspe, et la ville elle-même t'est d'or pur, semblable du verre pur. Parlons d'abord de la hauteur de la ville, ainsi que de sa largeur et de sa longueur. Par exemple, la ville de Pékin, elle n'a que de la longueur et de la largeur. A-t-elle de la hauteur? Non, pas de hauteur. C'est dire que les villes du monde ne sont que planes. Plains n'ayant que longueur et largeur. Mais qu'en est-il de cette ville descendant du ciel? Elle est cubique. C'est un cube, c'est dire qu'elle a une longueur, une largeur et aussi une hauteur. Quelle est sa hauteur? Il y a une ville haute de 200-400 km. Regardons dans le monde. Quelle muraille de ville atteint 2 ou 4 km? 200-400 km. Madame, les murailles les plus hautes en général ne font que 5 ou 6 mètres, ce qui est DJ considère comme haut. Mais la ville du royaume des cieux, SLVE, 200-400 km. 200-400 km. C'est un peu comme la distance entre le Yunnan et Canton. Waouh, c'est vraiment grand. De plus, sa superficie au sol a une longueur et une largeur de 200-400 km. Frère Eber a calculé que cela équivaut 360 fois la ville de Pékin. Ce qui équivaut un tiers de la superficie totale de la Chine. Une seule ville occupe un tiers de la superficie de la Chine. On peut voir quel point cette ville est immense. Quel point elle est immense. Si par exemple, nous sommes Canton et que nous conduisons pour faire le tour de Canton, en faisant le tour de la périphérie de la ville de Canton, peut-être qu'en 2 ou 3 heures, nous aurions fini de faire le tour. Mais pour faire le tour du royaume des cieux, faire le tour de son périmètre, reviendrait faire le tour de ce tiers de la Chine et En termes de superficie, on voit donc que ce royaume des cieux est tellement grand, et il est écrit ici aussi, que l'épaisseur de la muraille est de 144 coudes, soit 65 mètres. C'est merveilleux. Ici, il y a la longueur, la largeur et la hauteur qui font toutes 12 stades. L'épaisseur de la ville est de 144 coudes. Ici, 12 Et lit quoi? Aux 12 tribus, chaque tribu doit offrir 12 Dieu. Nous voyons que le cube, quand lui, a exactement 12 arcs. Un cube, un parallépipède de rectangle, ou un cube régulier à 12 arcs. Alors chaque arc fait 12 stades. Cela signifie que cette ville est réserve aux personnes clestes. De plus, la muraille fait 144 coudes d'épaisseur, ce qui est lié au nombre des 144 un multiple des 144 personnes. On voit ainsi que le précleste donne cette ville aux enfants inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Que la gloire soit au pré et au Seigneur. Amen.